l'artiste consiste d'abord à détourner des architectures urbaines. Donc en fait, en 98-99, quand j'ai commencé mes travaux, j'ai commencé à travailler les architectures. Ce qui m'intéressait, c'était les mouvements, la lumière, de prélever donc du réel de ces architectures nocturnes, la nuit, des mouvements de tramway, des lumières, des néons, des voitures qui passent, etc. Et à chaque fois de construire ça comme des séries, quoi. Donc il y avait une grande série que j'ai construite à cette époque qui s'appelle les carrés blancs. Et dans ces carrés blancs, donc c'était une déclinaison avec des espaces urbains, des arrêts de bus, etc. Et qui formaient des petits carrés à chaque fois. Et donc dans ces carrés blancs de lumière, une déclinaison construite en série. Alors il y avait par exemple une exposition à Bar-le-Duc où j'avais 70 photographies qui traitaient de ce sujet-là, avec entre autres une photographie qui s'appelait Le Désir, avec une photographie Omar m'a tué, etc. Donc il y avait différents travaux. Et là, c'est un travail qui discutait avec la photographie américaine des années 80, je pense à Flanagan par exemple, des grands modèles, avec également la peinture de Hopper, où on est dans un espace urbain, on étire le temps, on est dans un rapport cinématographique à l'image, on est dans un rapport pictural sur l'image. Le réel, c'est pas ce qui m'intéresse. Et voilà, alors dans cette même période, j'ai travaillé aussi sur une série qui s'appelle Les Bleus Jaunes, que j'ai repris 7 ans après, donc c'est en 1999 et en 2006, où là je cherchais donc à partir d'un événement anachronique urbain, donc des Bleus Jaunes, de voir comment l'histoire elle évoluait par rapport à ça, l'éclairage public, est-ce que les politiques sécuritaires modifiaient le rapport à l'éclairage public dans la ville, est-ce que quel était le changement de tout simplement au niveau urbain, et aussi ça questionnait sur l'évolution des pratiques des tirages photographiques, c'est-à-dire que le passage au numérique, moi je suis toujours resté à l'argentique, donc il n'y a pas de retouche, pas de manipulation a posteriori, c'est qu'un jeu sur le temps de pause, sur des petits bougers, des mouvements, et donc après je donne ces pellicules à tirer. Et en fait, donc, ça questionnait également sur le support, sur le médium en lui-même, l'évolution qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de travailler en argentique et qu'on trouve très peu de laboratoires, c'est très cher à faire. Et j'ai jamais voulu me résoudre à passer au numérique parce que la qualité est moins bien, parce que je travaille sur la matière, le grain, la couleur, et le passage d'une zone à l'autre, on a un début de pixelisation dans le numérique, alors qu'en argentique on a du grain, du piqué, quoi. Et donc j'ai jamais voulu sacrifier cette qualité. Voilà, donc en fait ce qui m'intéresse sur ça, c'est donc de détourner des choses, d'aller vers une abstraction, d'utiliser l'architecture comme une abstraction. Alors j'ai fait ça fréquemment pendant mon parcours artistique, j'ai travaillé sur, encore récemment en 2008, j'ai pu me promener dans les sous-sols de l'hôpital civil en construction, du nouvel hôpital civil à Strasbourg, et un travail qui s'appelle Dédale, où là c'est une histoire de rechercher des espaces, un peu une sorte de métaphore de ce qui pourrait se produire dans ces lieux. On travaille sur l'enfermement, la mort, la folie, et ça finit par une sorte d'Éden. Alors ça a été exposé à Strasbourg en 2009, c'est un travail de 2008. Dans la même quête, j'avais aussi un travail qui s'appelait Théorie du déséquilibre, qui a été fait en 2005, où là ça emmenait aussi vers des espaces différents, avec des points de vue, des décadrages et des cadres qui sont plus totalement de la même façon. Là aussi, il y a une idée d'enfermement. Alors, ensuite, il y a une deuxième grande phase de mon travail qui a été démarrée en 99-2000 tout de suite, c'est des détournements. Alors, c'était des détournements de publicité, puisqu'on m'impose de voir ces publicités dans l'espace public, je me les approprie et j'en fais de la poésie. Donc j'ai par exemple détourné une publicité qui est Opium, et je me débrouille pour qu'on ne voit pas donc, les aplats de peinture, on ne voit pas marqué Yves Saint Laurent, on ne voit pas marqué Opium, c'est traité comme des aplats de peinture, et je raconte toute une histoire. Alors ça se décline en 6 photographies, où à la fin de cette histoire d'amour improbable entre moi et ce personnage fantasmé, à la fin de cette histoire, je l'assassine, je lui projette une tache rouge sur son cœur, qui est le test de profondeur de champ de mon appareil, et à la fin de cette histoire d'amour improbable entre ce personnage et moi, je l'assassine, quoi. Voilà, alors après, dans l'idée du détournement des publicités, j'ai aussi travaillé sur le rapport du corps des femmes et de la maigreur, une photo qui s'appelle Spécial Maigrir. J'ai travaillé sur une image d'une publicité pour un parfum masculin. Ma mère croit que c'est toujours un autoportrait, donc en fait c'est un personnage qui me ressemble, et il y a marqué sexe sur le regard, et il y a un distributeur d'argent sur le cerveau. Autrement dit, les hommes ils pensent qu'au sexe égale l'argent. C'est évidemment une
l'autodérision. Dans le même esprit, il y avait aussi une image qui s'appelait Le Baiser, c'était une publicité pour Granini, des boissons. Et en fait, il y a une superposition comme ça de choses assez charnelles avec un baiser puis une superposition. Alors je vais y venir plus tard sur l'intérêt des superpositions. Alors au-delà des publicités, j'ai aussi détourné des vitrines de magasins. Alors ces vitrines de magasins, j'ai fait une série qui s'appelait le Muppet Show. Alors là, c'était les vitrines du printemps avec des petites poupées comme ça, des petits personnages, des peluches. Et avec Kermit la grenouille, etc. Et donc ça me renvoyait à des choses de l'enfance. Quand je vois ça, je pense à une photographe américaine dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sandy Skoglund, qui est une photographe américaine d'une cinquantaine d'années, qui a fait des travaux dans les années 80 que j'aimais beaucoup. Je pense au pop art, évidemment, c'est un clin d'œil au pop art. Je pense à un groupe de rock qui s'appelle les Little Rabbit, qui a fait une pochette d'album avec des panthères roses en déguisement et tout ça. Et donc j'avais envie de m'approprier ça. Et là, pareil, je pars de quelque chose de très enfantin, avec des images rassurantes, et puis il y a quelque chose, on bascule dans un autre univers progressivement, c'est-à-dire que ces marionnettes, elles se rapprochent, et puis on part comme dans un bad trip avec une superposition d'images, où c'est brouillé, comme si on était dans un rapport altéré à son rapport à l'extérieur. Voilà, donc j'aime bien faire des travaux à la frontière, c'est-à-dire de prendre quelque chose, de laisser des questionnements ouverts, ça peut être donc des personnages qui sont mis en scène comme l'inspecteur d'Eric, le chaperon rouge, différentes choses que j'ai travaillées comme ça, où les personnages ne sont qu'un prétexte à des questionnements par rapport à la société, le positionnement de la femme dans la société, d'utiliser aussi des références qui sont multiples, pas seulement liées à l'histoire de l'art ou à l'histoire du médium photographique, mais aussi l'inspecteur d'Eric. Je trouvais ça rigolo, par exemple, je trouvais ça décalé de faire une série en clin d'œil par rapport à ça. Pareil pour le cinéma, quand j'ai fait des personnages sur Mon Carroy, j'ai réinterprété un peu ce cinéma-là avec un personnage qui s'appelle In the Mood. Là, c'est Le Rêve du Papillon, c'est une histoire un peu onirique, poétique, avec un personnage qui est un peu planté là dans un décor urbain. Alors évidemment, ça discute aussi, c'est sur le statut de la femme dans notre société, ça discute aussi avec la prostitution, ça discute avec tout un tas de choses. Et j'aime bien donc être à la frontière, où le spectateur finalement peut interpréter lui-même plusieurs choses, et il n'y a pas qu'une seule chose à voir, c'est-à-dire que je ne montre pas quelque chose de réel, je construis, je mets en scène, et ça discute avec des éléments d'histoire de l'art, ça discute avec des références culturelles, et j'aime bien être entre plusieurs choses, parce que ça permet aussi au spectateur, lui, de s'approprier par rapport à ses propres histoires, quoi.